Georges, en attendant ce matin la première réunion du Conseil des ministres du nouveau gouvernement, à la une de votre revue de presse, Luka Amadouba, l'ex-ministre de l'économie et des finances, devenu chef de la diplomatie sénégalaise. Oui, et ça continue de faire débat et à la lecture de l'observateur. Amadouba doit protéger ses arrières car ça a tout d'une disgrâce. Et pour cause, son réseau est dans la ligne de mire du président. Et l'on nous souligne qu'il a des ambitions présidentielles. Et vous avez quoi? L'observateur indique que le nouveau ministre en charge des finances, Abdoulaye Daouda Diallo, aura un grand rôle à jouer dans cette opération. Disgrâce ou promotion, en tous les cas, le journal Le Quotidien affirme que Macky Sall va décider de l'avenir du nouveau ministre des Affaires étrangères aux prochaines locales. Et tout dépendra des investitures à Dakar et à Linguignay. Dans tout cela, il est maintenu au ministère de l'Intérieur avec un excellent rang protocolaire. De la poudre aux yeux, semble dire source A pour qui Macky Sall l'a déplumé. Le journal relève qu'à Linguignay est amputé de la sécurité publique et au moment où la question de la fusion de la police et de la gendarmerie est régulièrement agitée, il n'est pas sûr que le chef de l'État ne nous sorte prochainement de ses bottes un ministre délégué en charge de la sécurité publique. Macky Sall qui préside ce matin, vous l'avez dit, le premier conseil des ministres de son nouveau gouvernement. C'est ce que nous apprend Vox Populi. Le journal souligne par ailleurs que Macky Sall lance l'opération recasement des sinistrés. Et ça démarre par Ismaïla Madior Fall et Mame Mbaye Niang, nommés respectivement ministre d'État à la présidence de la République et ministre chef de cabinet du président de la République. L'AS est aussi du même avis qui indique qu'Ismaïla Madior Fall et Mame Mbaye Niang sont recasés. Ces nominations sont vues sous un autre angle par le journal Les Échos. Mon confrère y voit un shadow cabinet. Les Échos soutiennent qu'au rythme où vont les choses, le Sénégal aura deux gouvernements, l'un encore dirigé par Mahammed Boun Abdallah Dionne et un autre qui se trouve à la présidence de la République sous l'autorité directe et unique de Macky Sall lui-même. Le journal cite les nominations de Augustin Tine, directeur de cabinet, Mahammed Boun Abdallah Dionne, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, des gens dont la loyauté ne souffre d'aucune contestation et certainement avec des attributions renforcées, prédit le journal. Et voilà qu'un autre fidèle se signale au palais, Mame Mbaye Niang. Ismaïla Madior Fall aussi. Et les Échos l'estampillent déjà super ministre de la Justice. Augustin Tine, le journal Les Échos parle de lui. Tribune également évoque son cas, son départ du gouvernement, le départ d'Abdoulaye Sall, d'Angélique Manga, Mame Thierno Dieng, Moustapha Diakhaté. Tribune souligne à propos de tout cela que Macky sanctionne Touba, Thiès et Ziguinchor. Enquête pendant ce temps s'intéresse à l'avenir au sein de la mouvance présidentielle. L'équation des transhumants se pose selon mon confrère. Part du lion pour la paire, portion congrue pour les alliés. Macky, selon le journal, prend la main pour son quinquennat. Et en zappant les transhumants, le professeur Moussa Diaw considère que Macky Sall a suivi l'opinion allergique à cette forme de récupération politique. L'enseignant-chercheur ne donne pas cher de leur peau lors des locales de décembre 2019. Le professeur Iboussane, lui, considère que ne décrète pas plutôt la déchéance des transhumants qui peuvent encore servir. Un dossier à lire à la page 3 du journal Enquête. Les journaux Record et Stade s'intéressent ce matin à la Ligue des Champions, à la suite des quarts de finale aller et le match Manchester United-Barcelone aujourd'hui. Pour Record, il s'agit d'un choc